n'as pas encore compris à quel point ton besoin d'être vu te rend vulnérable. Tant que tu cherches des réponses dans les regards, tu restes manipulable. Le vrai pouvoir commence le jour où tu retires ton attention, non pour te protéger, mais pour dominer. Machiavel l'a enseigné sans jamais employer ce mot. Ignorer est une guerre silencieuse, que seuls les esprits forts peuvent mener sans trembler. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu pressens que ton énergie est mal utilisée, gaspillée dans des batailles invisibles. Je vais t'apprendre à te retirer, non pas pour fuir, mais pour régner. Ici, je ne vais pas t'apaiser. Je vais te transformer. Écris en commentaire. J'ignore non pas par faiblesse, mais par stratégie. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'au bout. Car ce que tu vas découvrir va déraciner en toi une illusion à laquelle tu t'es trop longtemps attaché. À la Renaissance, ignorer n'était pas une faiblesse, mais un art. Un prince, disait Machiavel, ne devait jamais tout affronter de front. Il devait choisir où placer son silence. Et ce silence, bien utilisé, devenait plus effrayant que la parole. Dans les cours d'Europe, détourner le regard d'un homme suffisait à l'anéantir socialement. Ce pouvoir subtil, presque invisible, s'est dilué dans nos sociétés modernes, où tout le monde mendie l'attention. Mais la psychologie contemporaine l'a redécouvert. Ignorer active une douleur comparable au rejet physique, brise les repères émotionnels et déclenche une réorganisation de l'ego chez l'autre. Ce pouvoir, tu l'as entre les mains, mais tu l'as désappris. Pourquoi ? Qui t'a appris qu'ignorer était cruel ? Pourquoi culpabilises-tu quand tu retires ton regard ? Et surtout, pourquoi as-tu si peur que quelqu'un t'ignore ? Est-ce que ton besoin d'être validé est plus fort que ton instinct de puissance ? Tu crois ignorer par fatigue, par fuite ou par lassitude. Mais en réalité, tu n'as jamais vraiment su ignorer. Ce que tu faisais jusqu'ici, c'était fuir en espérant qu'on te remarque. L'ignorance souveraine, elle, est une architecture mentale, froide, calculée. Voici les mécanismes invisibles que tu dois maîtriser si tu veux dominer sans un mot. Le premier mécanisme invisible de l'ignorance souveraine, c'est de refuser la guerre émotionnelle. Quand quelqu'un te provoque, cherche ton regard, envoie des pics ou des sous-entendus, il ne veut pas simplement te blesser, il veut te faire réagir, il veut t'arracher une émotion, il veut que tu existes à travers sa manœuvre. Et dès que tu réagis, même par colère, indignation ou justification, tu perds. Tu acceptes son terrain. Tu entres dans sa dynamique. Tu acceptes d'être défini par l'extérieur. Refuser la guerre émotionnelle, ce n'est pas être passif, c'est être inaccessible. C'est faire comprendre, sans dire un mot, que ton monde intérieur est verrouillé, que ce que l'autre fait ou dit ne pénètre pas ta souveraineté mentale. Le silence, dans ce cas, n'est pas de la distance, c'est de l'ascendant. Et celui qui ne reçoit pas de réponse de toi commence à douter, à s'épuiser, à tourner en rond dans sa propre stratégie. Il finit par se détruire tout seul. Ce premier mécanisme est fondamental. L'ignorance souveraine commence par le refus d'être entraîné dans un théâtre émotionnel qui n'est pas le tien. Si tu veux régner, tu dois apprendre à ne pas te défendre, à ne pas corriger ce qu'on pense de toi, à ne pas sauver ton image. Le silence devient alors un message limpide. Je t'ai vu, je t'ai compris, mais tu ne mérites pas mon énergie. Et ce message, aussi invisible soit-il, est une gifle d'une violence que seuls les stratèges lucides peuvent mesurer. L'erreur la plus fréquente est de croire que l'ignorance est une fuite. Non, elle est une sentence, une fermeture souveraine. Celui qui veut te déséquilibrer attend que tu joues avec lui. L'ignorance, elle, refuse la partie. Et sans adversaire, le jeu s'effondre. Le deuxième mécanisme invisible de l'ignorance souveraine, c'est d'effacer l'écho. Un esprit faible garde en lui les répliques des autres. Il rumine, il rejoue les scènes, il attend une occasion future pour répondre ou se venger. Cette habitude t'empoisonne, car même si tu restes silencieux à l'extérieur, à l'intérieur tu es déjà en train de capituler. Tu ne peux pas ignorer quelqu'un si tu entends encore sa voix dans ton esprit. L'écho, c'est cette vibration psychique que laisse une personne quand tu ne maîtrises pas encore ton architecture émotionnelle. Elle parle, tu ne réponds pas, mais sa phrase vit encore en toi, t'envahit, modifie ton humeur,
influence tes pensées. L'ignorance souveraine exige plus que le silence extérieur. Elle exige l'effacement intérieur. Il faut tuer l'écho, ne pas ressasser, ne pas t'imaginer en train de mieux répondre, ne pas nourrir l'idée qu'un jour tu vas faire payer. Tu dois être capable de désactiver l'importance de l'autre. Et pour cela, tu dois cesser de te voir comme une victime ou comme un incompris. À partir du moment où tu retires ton attention, tout ce qui vient de l'autre perd de sa substance. Il n'existe plus que dans sa propre bulle. Et toi, tu avances. Chaque fois que tu penses à ce qu'il t'a dit, chaque fois que tu reconstruis la scène, tu restaures un lien invisible et tu perds ton autorité intérieure. Apprends à effacer, à cesser de rejouer la scène. L'ignorance souveraine commence dans l'esprit. Tu refuses l'écho. Tu refuses que la voix de l'autre survive en toi. Tu ne vis plus avec ces mots. Tu les retires comme on retire un poison discret. Et c'est cette disparition mentale qui, à terme, lui fera le plus mal. Car pendant qu'il croit t'avoir atteint, tu vis déjà ailleurs. Le troisième mécanisme invisible de l'ignorance souveraine, c'est de ne pas te justifier. L'ego moderne adore expliquer, clarifier, argumenter. Il croit que tout doit être compris et que le silence est une injustice. Mais chaque fois que tu expliques, tu consens à être évalué. Chaque fois que tu te justifies, tu confesses que l'opinion de l'autre t'atteint. Et chaque fois que tu veux être compris, tu offres ta vulnérabilité à qui veut la manipuler. L'ignorance souveraine ne cherche pas à convaincre. Elle tranche, puis elle s'éloigne. Elle ne laisse aucun mot après elle. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu prends de la distance, pourquoi tu ne réponds plus, pourquoi tu ignores. Celui qui est concerné sentira le vide. Il devinera la raison. Et s'il ne la comprend pas, c'est qu'il ne la mérite pas. Machiavel le savait. Le silence punit mieux que la parole, car il laisse l'autre dans une incertitude douloureuse, un brouillard stratégique. Il le pousse à s'interroger, à douter, à créer lui-même 1000 explications possibles. Et dans ce chaos intérieur, il perd son pouvoir sur toi. Te justifier, c'est redonner forme à ce que tu avais dissous. C'est ranimer le lien. C'est avouer, même indirectement, que tu veux encore être entendu. Le véritable pouvoir, c'est l'oubli volontaire. C'est le droit de disparaître d'un lien toxique sans compte à rendre. Il y aura toujours des voix qui exigeront que tu t'expliques. Laisse-les hurler dans le vide. Ce vide est ta force. Il n'est pas un manque. Il est un choix. Et c'est ce choix de ne rien dire qui, à terme, assoit ta domination psychologique. Le quatrième mécanisme invisible de l'ignorance souveraine, c'est de ne pas envoyer de signaux faibles. Beaucoup croient ignorer quelqu'un alors qu'ils multiplient les gestes faibles. Ils regardent discrètement les stories. Ils likent un ancien post par accident. Ils parlent de l'autre à demi-mot dans une conversation. Ils prennent un chemin pour croiser par hasard. Tous ces gestes sont des microcordes qui maintiennent un lien invisible. L'autre ne t'entend pas, mais il te perçoit. Il sent ta présence. Il devine que tu n'as pas coupé. Et tant que tu émets un signal, aussi petit soit-il, il sait qu'il a encore une place dans ton esprit. L'ignorance souveraine exige la radicalité. Elle ne supporte pas les demi-mesures. Tu ne peux pas ignorer en surface et rester attaché en profondeur. Sois tranchant. Ne regarde plus. Ne pense plus. Ne formule même plus son nom dans ton esprit. Car chaque micro-signal est une brèche dans ton empire intérieur. Ce que tu crois anodin, lui le ressent comme un appel. Et il revient. Pas pour réparer, mais pour reconquérir ton attention. Les signaux faibles sont comme des phéromones psychiques, invisibles mais puissants. L'autre les capte. Il comprend qu'il peut encore te faire bouger, et c'est là que tu perds tout. Ignorer, ce n'est pas disparaître. C'est effacer toute possibilité de retour. C'est rendre ta position tellement claire, tellement absolue, qu'elle ne peut être mal interprétée. L'autre ne doit rien espérer. Tu ne dois rien laisser. L'ignorance souveraine n'est pas une pause émotionnelle. C'est une fermeture, sans ambiguïté. Et dans ce silence absolu, tu reprends ton pouvoir. Le cinquième mécanisme invisible de l'ignorance souveraine, c'est d'ignorer sans haine. C'est ici que beaucoup échouent, ils coupent le lien, mais avec rage. Ils se taisent, mais en bouillonnant intérieurement. Ils ignorent, mais pour punir. Ce n'est pas de l'ignorance souveraine. C'est une vengeance,
silencieuse. Et tant que tu es animé par la haine, tu restes lié. Tu n'as pas transcendé le lien, tu l'as simplement retourné. L'ignorance véritable est froide. Elle n'a pas besoin d'émotion. Elle ne souhaite ni réparation, ni souffrance. Elle se contente de ne plus nourrir. Tu retires ton regard, ton énergie, ton souffle. Tu retires ton importance. Et l'autre s'effondre, non pas parce que tu le hais, mais parce qu'il ne compte plus. Ce détachement total est un art. Il demande un dépassement intérieur. Il exige que tu ne veuilles rien prouver, rien corriger, rien blesser. Tu n'as pas besoin qu'il paie. Tu veux simplement qu'il sorte de ton royaume intérieur. Et cela, tu ne peux l'accomplir qu'en te libérant du besoin de régler les comptes. Celui qui ignore sans haine possède un pouvoir écrasant. Car il ne répond à aucun appel émotionnel. Il ne réagit plus. Il ne vibre plus pour l'autre. Il est passé ailleurs. Et cette disparition non violente est ce qu'il y a de plus insupportable pour un esprit qui cherche à être vu. Tu ne punis pas, tu abandonnes, pas avec violence, mais avec élévation. Et cette absence, l'autre ne la comblera jamais. Le 6e mécanisme invisible de l'ignorance souveraine, c'est de comprendre que l'indifférence est une reprogrammation de ton identité. Tu ne peux pas ignorer les autres si, en toi, tu cherches encore à être accepté par eux. La majorité des gens vivent dans un théâtre où leur rôle est défini par les regards extérieurs. Ils sont gentils pour être aimés, utiles pour être validés, visibles pour être rassurés. Et dès qu'ils retirent leur présence, ils ont peur d'être oubliés, remplacés, effacés. C'est pourquoi ignorer les autres est une violence contre leur illusion. Tu leur rappelles qu'ils ne te définissent pas. Mais cette souveraineté ne s'improvise pas, elle se forge. Tu dois déprogrammer l'idée que ton image dépend des autres. Tu dois t'arracher à la croyance que ton identité est sociale. Tant que tu existes par le regard de l'autre, tu ne peux pas t'en détacher. Ton ignorance sera toujours fausse, toujours douloureuse, toujours chargée d'un espoir secret. C'est pourquoi ce mécanisme exige une reconstruction radicale, celle de ton rapport à toi-même. Tu ignores parce que tu as retrouvé ta densité intérieure. Tu ignores parce que tu n'as plus besoin d'être vu pour exister. Tu ignores parce que ton monde est plein, non parce qu'il est vide. Et à partir de ce moment, chaque fois que tu retires ton attention, c'est un acte d'affirmation, pas de fuite. Le silence devient la voix de ton autorité. Tu ne rejettes plus, tu t'élèves, et l'autre sent qu'il ne contrôle plus rien. L'indifférence devient alors une déclaration silencieuse. Je suis entier, même sans toi. C'est une douleur pour ceux qui vivent du regard. C'est une délivrance pour ceux qui veulent vivre libre. Ce mécanisme est l'un des plus profonds. Il transforme l'ignorance en fondement identitaire. Tu n'ignores plus pour obtenir une réaction. Tu ignores parce que tu n'as plus besoin d'aucune. Et c'est là que ton ascension commence. Le 7e mécanisme invisible de l'ignorance souveraine, c'est de faire du vide un royaume. Ignorer, pour la plupart des gens, c'est perdre quelque chose. C'est créer un vide, un silence, une distance. Et ce vide, ils ne le supportent pas. Ils veulent vite le combler. Une autre conversation, un nouveau lien, un nouveau conflit. Mais ceux qui comprennent la puissance de l'ignorance souveraine savent que ce vide est en réalité un sanctuaire. Il ne faut pas le remplir, il faut le régner. Chaque fois que tu retires ton regard, ton énergie, ton implication, tu ne crées pas une absence. Tu ouvres un espace. Un espace dans lequel tu peux enfin entendre tes propres pensées, revoir tes propres limites, reprendre ton souffle psychique. Ce vide est ta couronne. Il te libère des parasites affectifs, des faux dialogues, des jeux de rôles épuisants. Et si tu apprends à y vivre, à y respirer, à t'y reconstruire, tu deviens un être autonome, imprévisible, inatteignable. C'est ce que redoutent ceux que tu ignores, que tu ne reviennes jamais, que tu te plaises dans ton retrait, que tu n'aies plus besoin d'eux, car leur pouvoir dépendait de ta réactivité. Ton vide les étouffe, et ce n'est pas une punition. C'est un rappel que ton monde intérieur existe, même sans eux. Ce dernier mécanisme est donc le plus stratégique. Il transforme l'ignorance en temple,
en forteresse, en autorité absolue. Tu ne demandes plus qu'on te comprenne. Tu n'exiges plus qu'on te voie. Tu trônes dans ton silence comme un roi qui n'a plus besoin de parler. Et dans ce vide, tu construis la version la plus dangereuse de toi-même, celle qui ne dépend plus de personne pour exister. Là où beaucoup croient maîtriser l'ignorance, commence en réalité leur propre illusion. Car l'indifférence véritable ne flatte pas l'ego, elle le brise. Elle révèle des vérités que l'on préfère éviter, parce qu'elles exigent un détachement radical. Si tu veux vraiment comprendre ce que ton silence produit, tu dois affronter ces vérités interdites. La première vérité interdite de l'indifférence lucide, c'est que ton silence détruit les illusions de l'autre plus que ta colère. Lorsque tu te tais, l'autre ne sait plus où il en est. Il n'a plus de repères, plus d'écho, plus de retour. Ton silence l'oblige à affronter un vide qu'il n'avait jamais anticipé. Il pensait que tu réagirais. Il s'attendait à une justification, une explication, une riposte. Mais ton indifférence, elle, le laisse seul avec ses projections. Il ne comprend plus. Il invente. Il s'interroge. Et ce brouillard mental devient une prison, car il n'a plus le contrôle. La colère, elle, donne encore un rôle. Elle désigne un coupable, maintient un lien émotionnel, entretient le conflit. Mais le silence, lui, dissout tout. Il ne dit rien. Il n'accuse pas. Il ne sauve pas. Il retire. Il soustrait. Et cette soustraction est insupportable pour ceux qui se croyaient nécessaires. L'indifférence lucide n'est pas froideur affective. C'est une décapitation psychique. Tu ne cries pas. Tu n'expliques pas. Tu ne détestes pas. Tu retires simplement ta lumière. Et l'autre, privé de ton regard, s'effondre dans ses propres mirages. Cette vérité dérange, car elle prouve que ton silence est une force active, et non une absence. Il agit, il désarme, il brise les structures mentales de ceux qui vivaient dans une illusion de supériorité. Ce n'est pas ton cri qu'ils redoutaient, c'est ton calme, c'est ta disparition. C'est cette sérénité sèche qui leur dit « Tu n'as plus aucun effet sur moi ». Et ce constat, pour beaucoup, est une humiliation qu'ils n'oublieront jamais. C'est pourquoi l'indifférence lucide est dangereuse. Elle ne frappe pas, elle dissout. Et dans cette dissolution, elle fait plus de dégâts que n'importe quel mot. La prochaine fois que tu choisis le silence, souviens-toi, ce n'est pas un retrait, c'est une sentence. La deuxième vérité interdite de l'indifférence lucide, c'est que tu ne contrôles rien tant que tu veux encore prouver. Tant que tu espères que l'autre comprenne ton silence, tu n'es pas encore libre. Tant que tu espères qu'il souffre, qu'il regrette, qu'il s'excuse, tu n'es pas souverain. Ton indifférence reste chargée de désir, d'attente, de revanche. Et cette attente secrète te rend vulnérable. Car tu dépends encore d'un scénario, même silencieux. Tu veux qu'il réagisse, tu veux qu'il te remarque, tu veux qu'il souffre, tu veux qu'il sache ce qu'il a perdu. Et tant que ce poison est en toi, ton silence n'est qu'un théâtre. L'indifférence lucide exige que tu coupes sans espoir, sans retour, sans message codé. Elle est brute, totale, délestée de toute attente. Elle ne cherche pas à faire mal, mais à rompre. Et cette rupture n'est puissante que si elle est propre. L'esprit humain, lui, adore les jeux à double fond. Il veut ignorer, mais qu'on le regrette. Il veut se taire, mais être entendu. Il veut fuir, mais être poursuivi. Ce sont ces mécanismes invisibles qui te gardent captif, même dans ton silence. L'indifférence lucide, au contraire, est un détachement radical. Tu ignores parce que tu n'as plus rien à prouver. Tu ignores parce que tu as repris ton trône intérieur. Pas pour déclencher un effet, mais pour te libérer de l'attente. Et dans cette pureté, il y a un pouvoir que peu connaissent, celui d'être totalement indifférent à ce que l'autre pense de ton silence. Ce n'est plus une arme, ce n'est plus un cri caché, c'est un acte de souveraineté. Tu ne contrôles vraiment que ce que tu n'attends plus. Et cette absence d'attente est le début de la véritable domination intérieure. Tant que tu veux encore prouver, tu es dépendant. Tu attends une réponse à ton absence. Mais si ton absence est totale, il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de théâtre. Il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus que toi. Et enfin, le pouvoir commence. La troisième vérité interdite de l'indifférence lucide, c'est que le silence révèle à l'autre
ce qu'il refuse de voir. Il y a des vérités que seule ton absence peut enseigner, des miroirs que seule ta disparition peut tendre. Tant que tu es présent, tant que tu expliques, justifies, parles, tu protèges encore l'autre de lui-même. Tu adoucis la chute, tu amortis l'impact. Mais lorsque tu retires ta voix, lorsque tu cesses d'alimenter la relation, la personne n'a plus d'échappatoire. Elle est obligée de se confronter à elle-même, à ses erreurs, à son orgueil, à ses mécanismes de sabotage. Et ce face-à-face est souvent insupportable, car ta présence était une distraction, une échappatoire, un miroir déformant. Mais ton indifférence, elle, est brute. Elle renvoie chacun à sa vérité intérieure, à ses manques, à ses violences, à ses manipulations. Le silence, dans sa forme lucide, n'est pas une absence passive. Il est une révélation. Il fait remonter ce que la parole cachait. Il met à nu ce que le bruit masquait. Et c'est pour cela qu'il est tant redouté. Il agit comme un scalpel psychique. Il coupe les illusions. Il force l'introspection. Il fait ressortir la part d'ombre. L'autre, face à ton silence, se découvre. Il ne peut plus te blâmer. Il ne peut plus t'accuser. Il est seul face à ce qu'il est. Et cette solitude, pour beaucoup, est un enfer. Tu ne veux pas le punir. Tu veux simplement sortir du jeu. Mais en sortant, tu lui retires l'écran derrière lequel il se cachait. Et ce qu'il voit alors, c'est lui-même. L'indifférence lucide est un miroir sans pitié. Elle ne dit rien, mais elle montre tout. Et parfois, ce qu'elle révèle, c'est ce que l'autre s'est toujours efforcé de fuir. La quatrième vérité interdite de l'indifférence lucide, c'est qu'elle exige une paix intérieure que peu possèdent. Beaucoup se taisent, mais bouillonnent. Ils coupent, mais espèrent. Ils s'éloignent, mais surveillent. Ils disent qu'ils ont tourné la page, mais relisent encore les lignes en secret. Ce n'est pas de l'indifférence lucide, c'est une pause émotionnelle instable. L'indifférence lucide ne se contente pas de l'extérieur. Elle s'enracine dans une paix intérieure, une certitude, une densité. Tu ne peux ignorer vraiment que si tu n'as plus besoin de prouver que tu vas bien, que si tu n'as plus besoin d'attirer, de justifier, de corriger. Cette paix n'est pas l'oubli. Ce n'est pas l'amnésie affective. C'est un état où tu n'as plus envie de rejouer le scénario. Tu ne veux plus revoir la scène. Tu ne veux plus corriger l'histoire. Tu acceptes ce qui a été. Et tu avances. Ce détachement véritable n'est pas naturel. Il se travaille. Il se construit dans le silence, dans la solitude, dans la lucidité. Il ne naît pas du mépris, mais de la guérison. Tu ignores non parce que tu es blessé, mais parce que tu es restauré. Et cette restauration t'autorise à lâcher sans regret. L'indifférence lucide n'est pas froideur, mais clarté. Tu vois les choses comme elles sont, sans vouloir les modifier. Et c'est cette acceptation qui crée ta paix. Tant que tu luttes intérieurement, ton silence sera agité. Il trahira tes tensions. Il vibrera encore de besoin. Mais quand tu atteins cette paix, ton indifférence devient absolue. Elle ne provoque plus. Elle ne punit plus. Elle libère. Et c'est cette liberté intérieure, cette absence de guerre, qui fait de toi une force impossible à manipuler. La cinquième vérité, interdite de l'indifférence lucide, c'est que le détachement profond attire plus que l'effort. C'est un paradoxe que peu acceptent. Plus tu veux plaire, plus tu deviens invisible. Plus tu forces les liens, plus tu les fragilises. Mais plus tu te retires avec calme et densité, plus tu deviens magnétique. L'esprit humain est attiré par ce qu'il ne peut pas posséder, par ce qui se retire sans expliquer, par ce qui vit sans dépendre. Et cette forme de détachement souverain crée un champ gravitationnel invisible. Tu n'appelles personne, mais on te cherche. Tu ne cries pas, mais on veut t'entendre. Tu n'offres plus, mais on veut mériter. C'est ainsi que l'indifférence lucide inverse les rapports de force. Tu ne séduis plus par stratégie. Tu attires par cohérence. Parce que tu n'as plus besoin de l'autre pour exister, tu deviens désirable. Non pas dans le sens romantique ou social, mais dans le sens spirituel. Tu es devenu rare. Et ce que l'on ne peut saisir, l'on veut l'approcher. Ce mécanisme est puissant, mais il exige un détachement authentique. Si tu ignores pour manipuler,
l'autre le sentira. Il devinera le manque sous ton silence. Il captera le calcul. Et il résistera. Mais si ton détachement est réel, enraciné, limpide, il devient irrésistible, car il ne cherche rien. Il vit. Et tout ce qui vit sans chercher devient fascinant pour ceux qui dépendent encore du regard. C'est pourquoi l'indifférence lucide ne se fabrique pas, elle se gagne. Tu deviens magnétique, non pas en te rendant rare, mais en te suffisant à toi-même. Et ce rayonnement, silencieux et sans effort, est le langage des souverains invisibles. La 6e vérité interdite de l'indifférence lucide, c'est que plus tu ignores, plus l'autre se révèle. Beaucoup croient que l'indifférence coupe la communication. En réalité, elle l'épure, elle enlève le masque, elle révèle ce qui était caché sous la surface. Quand tu parles, l'autre joue un rôle. Il s'adapte à ce que tu veux entendre. Il manipule ton attention, te teste, te jauge. Mais dès que tu te tais, il n'a plus de script, il est seul. Et dans ce vide, son vrai visage apparaît. Tu vois son insécurité, tu vois sa fragilité, tu vois sa dépendance, tu vois son besoin de contrôle. Ton silence agit comme un miroir, sans filtre. Il ne déforme rien, il renvoie, brutalement. C'est pourquoi ceux qui ne supportent pas l'indifférence sont souvent ceux qui vivent dans le théâtre. Ton silence leur retire leur scène, leur public, leur contrôle. Et ils paniquent. Ils deviennent agressifs, ou mielleux, ou incohérents. Ils envoient des messages contradictoires. Ils veulent provoquer, ou séduire, ou culpabiliser. Mais en vérité, ils s'effondrent. Car ton retrait est une épreuve pour leur ego. Ils croyaient avoir du pouvoir sur toi. Ils croyaient être nécessaires. Ils croyaient pouvoir te faire plier. Mais ton indifférence les oblige à affronter une réalité qu'ils fuyaient. Ils ne contrôlent rien. L'ignorance lucide, donc, n'est pas une coupure. C'est une révélation. Tu apprends plus sur une personne en la regardant réagir à ton silence qu'en l'écoutant parler pendant 1 heure. Et ce que tu verras te guidera. Tu sauras si cette relation valait la peine. Tu sauras qui mérite encore ton énergie. Tu sauras ce que l'autre est prêt à devenir sans le miroir de ta présence. Et tu ne pourras plus faire semblant. L'indifférence n'est pas une barrière, c'est un test. Et rares sont ceux qui le réussissent. La 7e vérité interdite de l'indifférence lucide, c'est qu'elle est l'acte final de ton éveil psychologique. Ignorer sans haine, se taire sans douleur, se retirer sans besoin. C'est cela, la maturité mentale la plus haute. C'est l'état où tu n'as plus rien à conquérir, parce que tu t'es déjà conquis toi-même. L'indifférence lucide n'est pas une stratégie de pouvoir, c'est une preuve de guérison. Tu n'as plus besoin que l'on t'entende, car tu t'es déjà écouté. Tu n'as plus besoin que l'on te voie, car tu te regardes avec lucidité. Tu ne veux plus être aimé pour combler un vide, car ce vide est devenu un espace sacré. Tu n'ignores pas pour éteindre les autres. Tu ignores parce que tu n'as plus besoin d'eux pour briller. Ce détachement ne vient pas du mépris. Il vient d'une reconstruction, d'une solitude assumée, d'une élévation lente, forgée par les douleurs traversées, digérées, transcendées. Et lorsque tu arrives là, tu n'es plus dans la revanche, tu es dans la paix. Une paix que rien n'agite, une paix qui ne dépend d'aucun message, d'aucune réaction, d'aucun regard. Et cette paix-là fait peur, car elle ne demande plus rien. Elle choisit, elle filtre, elle se retire sans bruit, elle ne discute plus, elle vit. Si tu veux savoir si tu as atteint cette forme d'indifférence, pose-toi une seule question. Est-ce que je suis en paix, même si on ne me demande jamais pardon? Si ta réponse est oui, alors tu es libre. Si elle est non, alors ton silence est encore une attente. Et tu dois continuer le travail intérieur. L'indifférence lucide est un sommet. Et peu l'atteignent, car elle exige de tout reconstruire en soi. Mais ceux qui l'atteignent deviennent inaccessibles, intouchables, libres. Alors écris en commentaire. J'atteins le sommet quand je n'attends plus rien. Car c'est là que ton ascension devient réelle et que ta solitude devient un royaume. Ignorer sans structure est une fuite, mais ignorer avec méthode, c'est une ascension. Le silence opérationnel n'est pas une absence, c'est une tactique. Voici les gestes concrets, répétables, invisibles, par lesquels tu transformes ton silence en stratégie, ta distance en pouvoir et ton retrait en domination.
C'est ici que ton comportement devient une arme. La première tactique de silence opérationnel, c'est d'effacer ta trace numérique. Ton pouvoir décline chaque fois que tu laisses une empreinte visible. Dans le monde moderne, l'attention ne se limite plus aux mots. Elle se lit dans les likes, les vues, les commentaires, les vues à telle heure. Tu dis vouloir ignorer, mais tu consultes encore les stories. Tu regardes les profils, tu attends une réaction. Ton silence est donc trahi, car l'autre capte tes gestes faibles, tes retours masqués, tes connexions furtives. C'est pourquoi la première tactique exige une discipline digitale totale. Tu dois disparaître. Ne pas regarder, ne pas cliquer, ne pas vérifier. Tu ne fais plus partie de son champ visuel. Tu n'offres plus de confirmation. Et cette absence numérique, froide et sèche, devient une gifle silencieuse. L'autre commence à douter. A-t-il vu? Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi ce vide? Tu ne donnes plus de réponse. Tu retires les signaux. Tu éteins les lumières. Et dans ce noir, l'autre se perd. C'est là que ton silence devient opérationnel, quand il est absolu, même dans l'invisible. Cette tactique est difficile car elle exige un contrôle de soi à l'ère de l'instantané. Mais elle est indispensable si tu veux que ton ignorance soit totale. Effacer ta trace numérique, ce n'est pas fuir, c'est te retirer du système. C'est créer un mur, une absence réelle, une distance mesurable. Et surtout, c'est reprendre le contrôle de ce que tu offres gratuitement, ton attention. Celui qui contrôle sa présence digitale contrôle l'espace psychique de l'autre. Car dans un monde où tout le monde veut être vu, celui qui s'efface devient un mystère. Et le mystère est plus puissant que la visibilité. À partir de maintenant, chaque mouvement en ligne doit être pensé comme une déclaration de guerre ou une stratégie de silence. Tu es là ou tu n'existes plus, et dans ce vide, tu règnes. La deuxième tactique de silence opérationnel, c'est de pratiquer l'indifférence émotionnelle maîtrisée. Ignorer ne suffit pas si tu es encore affecté intérieurement. Le vrai silence commence là où l'émotion s'éteint. Tu croises la personne, tu ne vibres plus, tu entends son nom, aucune réaction. Tu reçois un message, ton cœur ne bouge pas. Cette froideur intérieure est une conquête. Elle ne s'improvise pas, elle se construit. Car au début, ton silence sera agité, tu feras semblant. Tu souriras en apparence, mais tu trembleras en dedans. Tu croiras avoir tourné la page, alors que ton esprit attend encore un signe. Il faut désamorcer cette réactivité. L'outil est simple, le détachement progressif. À chaque contact mental, à chaque souvenir, à chaque stimulus lié à cette personne, tu choisis consciemment de ne plus réagir. Tu ne rumines pas. Tu ne relances pas la scène. Tu ne replies pas ton cœur sur des souvenirs empoisonnés. Tu observes, puis tu laisses passer. L'indifférence émotionnelle n'est pas un blocage, c'est une fluidité froide, une capacité à ne plus te laisser modeler par l'autre. Tu n'as pas besoin de le haïr, ni de l'aimer. Il existe, tu existes, mais il n'a plus de prise sur ton monde intérieur. Et cela, il le sentira. L'absence d'écho émotionnel est plus violente que le rejet, car elle signifie que ton monde a continué sans lui. Il n'a plus d'importance, et cela le dévore. Cette tactique est une épée invisible. Elle coupe les attaches. Elle tranche les liens invisibles. Elle éteint les jeux psychiques. Tu es là, en présence, mais inaccessible. Et cette inaccessibilité mentale est le fondement même de l'indifférence souveraine. Tu ne réponds plus intérieurement. Tu observes, tu ignores, et tu avances. Sans bruit, sans effort, mais avec une autorité silencieuse que l'autre ressent, même s'il ne la comprend pas. La troisième tactique de silence opérationnel, c'est de maîtriser la parole neutre. Parfois, tu ne peux pas te retirer totalement. Famille, travail, obligations sociales. Certains liens exigent encore une interaction. Mais même dans ces cas, tu peux imposer ton silence. Non pas en te taisant complètement, mais en parlant sans livrer. C'est ici que naît la parole neutre. Tu réponds, mais sans chaleur. Tu écoutes, mais sans t'ouvrir. Tu participes, mais sans te donner. Cette neutralité n'est pas de l'impolitesse. C'est une stratégie, car elle fait comprendre à l'autre qu'il n'a plus accès à ta sphère intime. Tu ne donnes plus rien à lire,
Ton regard est calme, mais distant. Tes mots sont clairs, mais sans émotion. Tu ne réagis plus. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu ne cherches plus à te faire aimer. Tu communiques par nécessité, mais ton monde intérieur est fermé. Et cela perturbe. L'autre sent qu'il n'a plus d'effet, que sa parole ne t'anime plus, que sa présence n'a plus de poids. Il commence à douter, à paniquer, car tout ce qu'il obtient, c'est une version neutre de toi, une façade, un masque. Et dans ce masque, il se sent impuissant. La parole neutre est une forme d'indifférence active. Elle te protège sans conflit. Elle impose une distance sans rupture. Elle t'élève sans bruit. Et surtout, elle envoie d'un message subtil mais puissant. Tu n'es plus digne de mon authenticité. Ce n'est pas une punition, c'est une régulation. Tu contrôles l'accès à ton feu intérieur. Et cette maîtrise fait de toi une entité fermée, un territoire que l'on ne peut plus envahir. Cette tactique est essentielle dans les zones grises de ta vie. Elle te permet de rester debout, poli, fonctionnel, tout en maintenant ta souveraineté. Tu es là, mais absent, visible, mais intouchable, présent, mais inaccessible. La 4e tactique de silence opérationnel, c'est de pratiquer le repli stratégique. Dans un monde qui pousse à l'exposition permanente, te retirer est un acte révolutionnaire. Le repli n'est pas une faiblesse, c'est une manœuvre. Il s'agit de t'extraire des milieux qui nourrissent le bruit, le regard, le besoin de validation. Tu quittes les espaces où ton énergie est diluée. Tu te retires sans explication, sans drame, sans scène. Tu ne fais pas de discours, tu t'éloignes. Et ce mouvement, s'il est bien exécuté, provoque une onde silencieuse. Ceux qui t'observaient remarquent ton absence. Ceux qui te testaient sentent le vide. Ceux qui dépendaient de ta présence pour briller commencent à vaciller. Le repli stratégique n'est pas une disparition définitive. C'est une réorganisation. Tu coupes le flux. Tu recentres. Tu récupères ton énergie. Et dans ce silence, tu observes. Tu vois qui vient, qui insiste, qui respecte, qui trahit. Le silence devient alors un filtre. Il révèle les intentions, il trie, il élimine. Mais surtout, il te rend opaque. Tu ne réagis plus aux jeux extérieurs. Tu reprends le contrôle de ton rythme, de ton espace, de ta parole. Ce repli n'est pas une fuite, c'est une reconquête. Tu redeviens l'architecte de ton monde intérieur. Tu décides de qui y entre, de ce que tu y laisses vivre. Et dans ce territoire restauré, tu retrouves ta lucidité. Cette tactique est vitale pour ceux qui se sont trop dispersés, trop donnés, trop exposés. Elle permet de redevenir rare. Et ce qui est rare est respecté, à condition que tu ne reviennes pas pour mendier l'attention, mais que tu reviennes avec une présence pleine, autonome, fermée aux parasites. La 5e tactique de silence opérationnel, c'est de ritualiser l'oubli. Tu crois que l'oubli viendra naturellement, qu'avec le temps, tu n'y penseras plus. Mais l'oubli ne se donne pas. Il se décide, il s'organise, il se provoque. Chaque jour, tu dois arracher de ton esprit les racines invisibles de l'autre. Un mot, un souvenir, un scénario. Tout ce qui t'attache encore à lui doit être vu, puis dissous. Et pour cela, tu dois créer un rituel, un moment précis où tu coupes, où tu retires l'autorisation mentale. Ce peut être au réveil, où tu choisis de ne pas revivre la scène, ou le soir, où tu écris une phrase de libération dans un carnet. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est la régularité. L'oubli est une discipline, pas une grâce. Tu dois vouloir oublier comme on choisit de respirer, avec force, avec intention. Chaque fois que tu laisses la mémoire revenir, tu ravives une connexion. Tu redonnes vie à une forme qui devrait être morte. L'oubli, dans le silence opérationnel, est une mise à mort symbolique. Tu ne détruis pas l'autre. Tu retires son droit de vivre dans ton monde intérieur. Et tu répètes cet acte jusqu'à ce que sa voix s'éteigne, jusqu'à ce que son image devienne neutre, jusqu'à ce que ton cœur ne réagisse plus. Ce rituel est une reconquête, une désinfection mentale. Tu nettoies ton esprit, tu fais de la place, et dans cette clarté retrouvée, tu redeviens libre. L'oubli n'est pas un effacement passif, c'est une volonté, et ceux qui la pratiquent chaque jour deviennent, peu à peu, invincibles.
La 6e tactique de silence opérationnel, c'est de maîtriser le pouvoir du non-rappel. Ignorer, ce n'est pas seulement ne pas répondre, c'est aussi ne jamais relancer. Dans les dynamiques invisibles de pouvoir, celui qui relance cède du terrain. Celui qui envoie un « tu es là »,« tu as vu mon message » ou « je pensais à toi » abdique sa position. Même sous couvert de bienveillance ou d'innocence, le rappel est une soumission masquée. Il dit « tu me manques, tu as encore du pouvoir sur moi ». L'indifférence lucide, elle, impose une règle d'or. Si l'autre t'ignore, tu ne rappelles jamais. Pas une fois, pas un mot, pas une tentative, car chaque rappel est une fissure dans ta souveraineté. Tu redonnes à l'autre le rôle central, tu te replaces dans l'attente, tu détruis ton silence. Le non-rappel est une tactique difficile car il heurte l'ego. Il force à regarder le vide en face, à accepter l'absence de réponse. Mais il est aussi l'acte le plus puissant que tu puisses poser. Il affirme que tu n'as pas besoin de clore l'histoire, qu'il n'y aura pas de suite, qu'il n'y aura pas de relance. Il dit « ce que tu ne nourris pas, je le laisse mourir ». Et cette posture glace, car l'autre sent que tu n'as pas besoin de réouverture, que tu ne reviendras pas, que tu vis ailleurs. Celui qui sait ne jamais rappeler devient une énigme. Il se place en dehors du circuit émotionnel. Il n'implore pas, il ne quémande pas, il ne se justifie pas. Et cette absence de mouvement crée une autorité brutale. Le silence devient une ligne de fracture, une frontière. Tu étais là, tu t'es retiré, et tu ne reviendras pas. C'est fini, pas par colère, mais par maîtrise. Et cette absence de rappel est l'acte final qui ferme la porte avec grandeur, sans bruit, sans drame, mais avec une clarté implacable. La 7e tactique de silence opérationnel, c'est de reconstruire ton monde sans laisser de place à l'ancien. Tu peux ignorer, tu peux te taire, tu peux t'éloigner. Mais si ton monde reste vide, l'ancien reviendra, car l'esprit a horreur du manque. Si tu ne crées pas de nouvelles connexions, de nouveaux projets, de nouvelles obsessions saines, l'ancien reprendra sa place. Ce n'est pas parce que tu ignores que l'autre disparaît, c'est parce que tu reconstruis autre chose à la place. Et cette reconstruction doit être totale, pas une diversion, pas un pansement émotionnel, une véritable réorganisation de ton espace intérieur, nouveaux repères, nouvelle routine, nouvel entourage. Tu ne laisses aucun espace libre, tu remplis ta vie avec conscience, car c'est en construisant que tu guéris. Et c'est en guérissant que ton silence devient crédible. Sinon, il ne sera qu'un repli, une attente déguisée, une pause. Mais l'indifférence lucide n'est pas une pause, c'est un adieu intérieur. Elle dit « Je ne regarde plus en arrière, parce que ce que je construis devant moi est plus grand. » Et cette phrase, elle doit être vraie. Elle doit se sentir dans tes actions, dans ton rythme, dans ta posture. L'autre doit sentir que tu n'as pas juste disparu, tu as évolué. Tu es ailleurs, plus haut, plus dense, plus inaccessible. Et c'est cela qui brise. Ton absence devient une ascension. Tu ne fuis pas, tu changes d'altitude. Et l'autre, resté au sol, ne peut que constater que tu n'es plus accessible. Ce dernier geste est fondamental. Il clôt le silence par une renaissance. Et cette renaissance, si elle est réelle, rend tout retour impossible. Tu n'as pas seulement tourné la page, tu as changé de livre. Et dans ce nouveau chapitre, il n'a plus de rôle, ni de place, ni de pouvoir. Tu sais maintenant ce que l'on ne t'a jamais enseigné, ignorer n'est pas fuir, c'est régner. Ce n'est pas un manque de courage, c'est un excès de lucidité. Celui qui sait se retirer sans fracas, sans cri, sans scène, devient un être dangereux, car il n'a plus besoin de la scène. Il n'attend plus de validation. Il ne quémande plus d'explication. Il vit hors du jeu. Et c'est ce qui le rend redoutable. L'indifférence lucide n'est pas une stratégie temporaire. C'est une nouvelle respiration, un nouvel état de conscience. Tu retires ton regard non pas pour blesser, mais pour ne plus t'affaiblir. Tu retires ta voix non pas pour punir, mais pour retrouver ton axe. Et dans ce silence, tu redeviens un empire. Ceux qui ne comprennent pas ton retrait parleront de froideur, d'orgueil, de cruauté.
Laisse-les parler, car pendant qu'ils commandent ton silence, toi tu construis une paix intérieure qu'ils ne connaîtront jamais. Ce pouvoir, tu l'as en toi. Tu n'as besoin de rien d'autre que de ta discipline, de ta lucidité, de ton autorité sur toi-même. Alors ne laisse plus personne t'arracher à toi. Ne donne plus d'énergie à ce qui ne te nourrit pas. Choisis, ferme, avance. Et surtout, souviens-toi, c'est dans ton silence que tu es le plus écouté. C'est dans ton absence que tu prends le plus de place. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, abonne-toi, partage-le et fais savoir que désormais, ton regard ne sera plus donné à la légère.